Au Sénégal, on se dirige peut-être vers une triple entente. Si on suit le calendrier du président de la République Bassirou Diomaye Faye, cette semaine, il a été à Doha, au Qatar. Et pour qui connaît la politique sénégalaise, on sait que Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, est réfugié dans ce pays. Et lors de l'arrivée du président dans le pays, parmi les personnes qu'il accueillait, il y avait Karim Wade. Et des photos des deux hommes en train de s'entretenir ont circulé dans les réseaux sociaux et dans les médias. Toujours cette semaine, vendredi, aujourd'hui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va recevoir son prédécesseur Macky Sall, contre qui il a lutté avec le PASTEF pendant des années. Il le reçoit dans le cadre de la candidature de l'ancien président au poste de secrétaire général de l'ONU. Mais cette concordance des temps en politique n'est pas anodin et ça mérite qu'on s'y attarde. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans Apolitique. Aujourd'hui, on va retourner encore au Sénégal parce que l'actualité y est brûlante. Je vais me demander avec vous aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers un front anti-PASTEF, un front dirigé par Bassirou Diomaye Faye? Bassirou Diomaye Faye, on le connaît maintenant, c'est un homme qui ne parle pas, qui fait. Cette semaine, il a claqué la porte du PASTEF sans le dire. Il a annoncé vouloir créer son propre parti politique en août. Ça veut dire dans un mois, moins de un mois même. Et pour créer un parti politique, on a besoin d'une base militante, de cadres et d'élus. Vu que Bassirou Diomaye Faye ne les ait pas, il est obligé d'aller les chercher quelque part. Ce qui veut dire que ces derniers temps, il est dans une démarche politique. Où est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut aller chercher cette base militante existante déjà, des cadres et des élus? Il peut aller les chercher dans des partis qui existent déjà sur la scène politique sénégalaise. Au Sénégal, ce phénomène politique, quand des élus dans notre parti quittent leur parti pour rejoindre le parti au pouvoir, on appelle ça la transhumance. La transhumance, qu'est-ce que ça veut dire? Chez les bergers qui font la pâturage, c'est quand, pendant la saison où il n'y a pas de pluie, l'herbe est sèche et qu'il n'en existe pas dans la partie où on est, les bergers déplacent leurs troupeaux pour aller quelque part où l'herbe est beaucoup plus verte. Ce phénomène, on l'appelle la transhumance. Et en l'espèce, en politique, c'est quand des hommes politiques quittent leur parti dans l'opposition pour aller rejoindre le parti au pouvoir. Et c'est un phénomène que le PASTEF, quand Bassirou Diomaye Faye y était, a toujours combattu. Alors, aujourd'hui que Bassirou Diomaye Faye n'a pas le choix et qu'il veut une base militante, il veut ratisser large. Commençons d'abord avec le PDS, le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. C'est un parti qui a été privé de son héritier, Karim Wade, le fils de l'ancien président, qui, après l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, dans l'histoire de la traque des biens supposés mal acquis, il a été épinglé par le régime de Macky Sall à ses débuts et mis en prison. Après avoir été gracié, Karim Wade s'est exilé au Qatar. Depuis, son parti politique et sa base militante sont orphelins de leur leader et ils restent arc-boutés dans leur position que c'est que Karim qui est leur leader et ils attendent son retour. Depuis, le retour ne se fait pas et cette base militante, elle est orpheline et attend à être draguée par un homme politique. Et Bassirou Diomaye Faye a commencé à draguer cette base militante, de mon point de vue, depuis l'événement où il a fait un discours pour célébrer les 100 ans de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Lors de ce discours que j'ai d'ailleurs analysé sur cette page YouTube, on a bien vu
comment les militants ont répondu présent et comment Bassirou Diomaye Faye a essayé de faire des parallèles entre sa vision du Sénégal et celle de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il espère que ça va marcher. Et là, il va recevoir aujourd'hui, vendredi, l'ancien président Macky Sall. Macky Sall contre qui il a bataillé farouchement quand il était dans l'opposition avec Ousmane Sonko. Officiellement, il va le recevoir en entretien dans le cadre de sa candidature en tant que secrétaire général des Nations Unies. Cette candidature qui, à ses débuts, le Sénégal, l'État sénégalais s'y était opposé. D'ailleurs, même le Sénégal faisait partie des États qui ont mis leur veto pour que cette candidature ne soit pas soutenue officiellement par l'Union africaine. En conférence de presse devant les médias sénégalais, quand Bassirou Diomaye Faye a été interrogé sur le pourquoi du non-soutien de l'État sénégalais à la candidature de son prédécesseur Macky Sall, il avait répondu qu'il n'avait pas été informé de cette candidature, que la procédure, si un citoyen sénégalais veut se présenter pour diriger une organisation internationale, le citoyen vient lui-même présenter sa candidature au président de la République. Il a dit que Macky Sall n'avait pas suivi cette règle et que lui-même, Bassirou Diomaye Faye, avait entendu sa candidature dans les médias. Et que c'est les autres présidents africains qui l'appelaient pour essayer de lui mettre la pression. Les choses sont faites maintenant que le divorce politique a été acté avec Ousmane Sonko. Macky Sall va venir à Dakar où il va le recevoir. Mais il y a une concordance des temps, comme je disais. C'est deux besoins politiques qui se rencontrent. Macky Sall qui a besoin d'un côté le soutien de l'État sénégalais à sa candidature et de l'autre côté Bassirou Diomaye Faye qui est en train de créer son parti politique et qui a besoin d'une base politique et militante. Peut-être que lors de cette rencontre, ça va être l'occasion de discuter avec Macky Sall pour voir peut-être est-ce que l'APR ne pourrait pas s'allier avec le nouveau parti que Bassirou Diomaye Faye va créer en août. Et si cela se fait, ça peut donner à Bassirou Diomaye Faye une force politique non négligeable qui pourra faire face au PASTEF dans les élections à venir. Mais si ça arrivait, ce sera le système entier, le parti de l'ancien président Wade, le PDS, plus le parti de l'ancien président Macky Sall, plus le nouveau parti que Bassirou Diomaye Faye va créer. Ils vont être dans une alliance que j'appelle pour l'instant une triple entente qui va se forger contre Ousmane Sonko. Et comment le PASTEF de Ousmane Sonko va gérer cette nouvelle séquence politique? Parce que Bassirou Diomaye Faye, c'est un homme qui vient de l'intérieur et qui les connaît très bien. Et qui a l'air d'être, en tout cas, il se dévoile. Il assume d'être le président de la République. Par la même occasion aussi, il s'expose. Mais il nous montre aussi qu'il est un habile politicien. Reste à voir comment le parti de Ousmane Sonko va gérer tout cela. L'autre chose aussi, lors des manifestations qui ont émaillé le Sénégal avant les élections qui ont vu Bassirou Diomaye Faye se faire élire président de la République, de 2021 à 2024, il y a eu, selon Amnesty International, 60 morts au Sénégal dans le cadre de ces manifestations. Selon d'autres informations, il y a eu même plus de 80 morts. Et avant leur élection, le PASTEF, Ousmane Sonko ainsi que Bassirou Diomaye Faye même avaient insisté sur la réduction des comptes et rendre justice à ces morts. Ils les appellent même d'ailleurs des martyrs. Et beaucoup d'entre eux avaient demandé d'abroger la loi d'amnistie, vu que Macky Sall avait fait une loi d'amnistie qui ne prenait pas en compte, qui ne poursuivait pas
tous les acteurs engagés dans ces manifestations entre 2021 et 2024. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette loi d'amnistie que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés. Depuis leur arrivée au pouvoir, ils ont été réticents à abroger cette loi, parce que si on abroge cette loi, le dossier pourra être ouvert et tous ceux qui étaient impliqués pourront être poursuivis et justice pourra être rendue aux victimes qu'ils appellent eux martyrs dans leur vocabulaire. Ce n'est pas fait parce que pour Ousmane Sonko et ses partisans, abroger cette loi d'amnistie, c'est scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est pas très confortable. Du coup, les victimes sont les parents pauvres de ce rapprochement qui est en train de se faire entre Bassirou Diomaye Faye d'un côté et Macky Sall de l'autre. Que va-t-il sortir de ces réunions? Est-ce que Macky Sall va adouber Bassirou Diomaye Faye et Bassirou Diomaye Faye adouber la candidature de Macky Sall? En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Et qu'en sera-t-il de l'opposition sénégalaise? Est-ce que le Sénégal va vivre dans ce bipolarisme-là entre Bassirou Diomaye Faye d'un côté et Ousmane Sonko? L'avenir nous le dira. En tout cas, la phase dans laquelle la bataille politique entre au Sénégal est une phase très rude et il y a une recomposition politique qui est en train de se faire. Restez branchés et on va continuer à suivre tous ces événements ici. Ciao!